Hop là, je suis de retour avec une petite revue de cette petite merveille. La crème Embryolisse, donc lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, adoucissant pour tout type de peau. Voilà, donc je viens vous faire une revue, je l'avais eu en cadeau, donc je l'ai gagné un concours en fait de mon côté greluche. Enfin du blog de mon côté greluche et je l'adore en fait. Donc ils disent que c'est un soin hydratant et nutritif pour une peau lisse, élastique, souple et douce, appliqué matin et ou soir sur une peau propre et sèche, étalez doucement, laissez pénétrer. Donc dedans il y a beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja, donc il y a quand même des trucs assez soft on va dire, sans parabènes. Et bon après ce qui est chiant c'est l'aloe vera parce que je sais que enfin, ça peut provoquer des allergies. Moi perso, oh alléluia, je suis pas allergique, c'est trop bien. Elle a remplacé ma crème Bioderma. C'est pour vous dire à quel point elle est trop bien. Parce que moi, pour me faire oublier Bioderma, c'est quand même que la crème, elle est balèze, quoi. Donc, au niveau du packaging, c'est moche. Mais franchement, c'est moche. Pour celles qui s'attachent au packaging, c'est vilain comme tout, quoi. Voilà, elle est à moitié difforme. C'est pas moi qui la rend difforme, elle ressemble à rien, quoi. Ouais, franchement, là-dessus, c'est pas terrible. Donc ensuite... Le tube est quand même vachement grand, hein, 75 ml. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, odeur, bah ça sent bon. Je dirais que ça sent un peu le soja en fait, en vérité. Ça doit être ça qu'on sent. Et, hop, alors, tentative de vous montrer sur ma main. Donc, c'est effectivement un lait crème concentré. Donc, ce n'est pas une crème, parce qu'une crème c'est quand même assez épais. Et ce n'est pas un lait, parce qu'un lait c'est tout fluide. Là c'est entre les deux. Donc c'est une crème très fluide on va dire. Regardez-moi ça. Voilà, oula, ce truc de dingue. Donc il faut en mettre très peu. Genre pas ce que je viens de faire là, parce que là j'en ai mis 10 tonnes 5. Donc il faut en mettre très peu. Et c'est hyper liquide. Donc au début vous vous dites, oh là là mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est tout liquide, ça va même hydrater la peau. Et ben en fait si, parce que bah, ça pénètre quand même assez bien. Et puis au bout d'un certain temps, quand vous commencez à l'étaler, ben, vous sentez vraiment une texture crème et plus une texture liquide et dégoulinante, vous voyez. Donc là, voilà, vous voyez, ça commence à... Ça y est, ça fait une texture crème, quoi. Alors, ça colle un petit peu, je ne vous cache pas, ça colle un peu. Mais bon, une fois que vous avez posé par-dessus, enfin, il faut bien l'étaler, quoi, et puis bien attendre qu'elle ait séché. Vous attendez, je sais pas, 2 minutes, voilà, 1-2 minutes, j'en sais rien, 2 minutes, je dirais peut-être. Et en fait, apparemment, elle est très conseillée, soi-disant, par les maquilleurs pro, parce qu'elle fait une super bonne base pour votre fond de teint. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu spécialement le fond de teint qui se barrait, donc je peux pas trop vous dire. Mais c'est possible, vu qu'elle est un petit peu, pas collante, mais ouais, on imagine assez bien que le fond de teint puisse adhérer à la crème. Au niveau de l'hydratation, franchement, c'est une tuerie, elle est super bien. Et tout type de peau, ouais franchement j'y crois. Je pense que ouais, elle hydrate et les peaux grasses et les peaux mixtes et les peaux déshydratées. Puisque moi j'ai la peau mixte déshydratée. Et franchement elle est trop bien. Elle m'hydrate super bien au niveau des joues qui sont quand même ultra déshydratées à la base. Bon après je vous dis ça, en période de printemps, je sais pas en période de grand froid si elle marcherait aussi bien. Donc j'essaierai cet hiver... Mais bon, hein, oulala, on va pas en parler l'hiver, hein, on en sort, on va pas en reparler, mais bref. En période de grand froid, je sais pas si elle fera bien son travail, mais en tout cas, là pour le printemps, été je pense, elle sera nickel. Elle me graisse pas plus que ça la zone T, hein, c'est-à-dire que j'ai pas un effet boule à facettes immédiat comme avec certaines crèmes. Des fois avec la Bioderma riche, c'est vrai qu'elle avait tendance un tout petit peu à me faire briller davantage la zone T. Parce que forcément c'est une crème qui est riche et hyper hydratante et que voilà, du coup ça a tendance à faire briller un peu là où c'est gras. Celle-ci ne le fait pas je trouve. Ouais voilà, quoi vous dire de plus. Bah, pas grand chose en vérité. Moi franchement je vous la recommande. Au niveau du prix, je crois que c'est pas excessif, hein. C'est comme dans toutes les crèmes de parapharmacie. Par contre je crois que la marque Embryolisse elle ne se fait pas partout. Se fait que dans certaines parapharmacies ou pharmacies. Donc regardez avant sur le site d'Embryolisse, vous cherchez, en fait il y a la liste des points de vente, voilà. Donc vous faites comme ça. Ouais, bah voilà. Je crois que j'ai fini. Hein,
Donc bah, si vous avez des questions à propos de cette crème, posez-les moi parce que là tout de suite mon cerveau a déconnecté. Game over. Donc je sais plus quoi vous raconter dessus, mais si vous avez des questions, bah, vous les posez hein, en commentaire ou me les envoyez en MP sans souci. Autre chose, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement? Pas maintenant parce que là je vais partir toute la semaine prochaine sur Paris. Donc est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un blog TV, un de ces quatre? Je sais pas du tout quand, mais voilà, est-ce que éventuellement ça vous intéresserait ou non? Je remercie toujours et encore mes nouveaux abonnés. Bah, ça fait super plaisir, hein, mine de rien, hein, parce que voilà, je suis pas super conventionnelle pour YouTube. Hein, je suis un peu barge, un peu je m'éparpille à droite à gauche, mais bah, je vois que ça plaît quand même et bah, franchement ça me touche beaucoup que vous m'acceptiez comme je suis. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous, bye.